Il voulait juste économiser un peu d'argent. Suivez l'histoire de Fodé, partie 2. Arrivé à la police, Rosine explique tout aux agents. Les policiers lui répondent « Cette affaire est sérieuse, nous allons vous conduire immédiatement chez l'officier Benoît ». Dans le bureau de l'officier Benoît, Rosine s'assoit et explique tout. « Mon mari est venu dans cette ville pour faire un reportage, il s'appelle Fodé. Mais depuis hier, il ne donne plus de nouvelles. Son téléphone ne passe pas, j'ai même appelé l'hôtel où il logeait. Ils affirment qu'il n'est jamais venu là-bas. » L'officier répond « Quel est le nom de cet hôtel ?» « Il s'appelle La Nuit Rouge », répond Rosine, « j'ai même une photo de sa chambre. » L'officier se lève aussitôt. « D'accord, madame Rosine, puisque vous avez une preuve, nous allons nous y rendre tout de suite. » Pendant ce temps, Sonia prévient sa mère. Maman Bintou, la femme du client qu'on a tué, elle a dit qu'elle a des preuves que son mari a séjourné ici. Maman Bintou se fâche. Idiote, j'ai toujours su que tu étais incapable. Va nettoyer cette chambre avant que la police n'arrive. En larmes, Sonia s'exécute. Elle ne dit rien, mais au fond d'elle, elle souffre énormément. Maman Bintou n'a qu'une seule fille, mais pourtant, elle ne l'aime pas. Elle a toujours préféré ses deux fils. Quelques années plus tôt, quand l'hôtel n'avait plus de clients, Maman Bintou était sur le point de mourir. Ses deux fils avaient été obligés de tuer le copain de Sonia pour lui donner du sang et la faire rajeunir. Depuis ce jour, Sonia n'est plus la même. Elle est sa mère. Chaque soir, elle maudit l'hôtel, mais elle n'a jamais trouvé la force de partir. Quelques minutes plus tard, Rosine et l'officier Benoît arrivent enfin à l'hôtel. Benoît s'avance vers la réception. « Bonjour madame, nous cherchons un homme qui aurait été logé ici. Il s'appelle Fodé. » Sonia répond calmement. « Fodé, attendez, je vérifie. » Elle regarde le registre puis répond. « Non, désolé monsieur l'agent, aucun client de ce nom n'a été enregistré ici. » Et là, Rosine s'énerve. « Vous mentez. J'ai une photo de lui dans l'une de vos chambres. Je veux retrouver mon mari. » Soudain, maman Bintou, assise à côté, répond. « Calmez-vous, madame. Pas besoin de crier. Nous comprenons votre situation. Montrez-moi la photo. Nous allons vous accompagner dans la chambre. » Elle prend le téléphone, regarde la photo, puis répond froidement. « Je vous promets que cette chambre ne fait pas partie de notre hôtel. » Puis elle ajoute. « Vous pouvez fouiller partout, mais vous ne trouverez rien. » Rosine et l'officier montent et fouillent chaque chambre, mais aucune ne ressemble à celle de la photo. Rosine, désespérée, dit « Monsieur l'agent, croyez-moi, c'était bien ici. » L'agent lui répond « Il nous faut plus de preuves, madame. » Puis il décide de retourner au poste. Rosine rentre à l'hôtel totalement en larmes. Elle appelle Simon. « Je suis sûr qu'il est arrivé quelque chose à mon mari dans cet hôtel. Tu dois m'aider à le retrouver. » Simon répond « Je savais que c'était une mauvaise idée. Mais Fodé n'écoute jamais personne. Je vais t'aider. Demain matin, on pourrait y retourner. Mais pour l'instant, repose-toi. » Fatiguée, Rosine s'endort. Elle est triste, abattue, mais elle ferme les yeux. Dans son sommeil, elle fait un rêve. Fodé lui apparaît. « Rosine, Rosine, réveille-toi. » Rosine ouvre les yeux dans son rêve et elle voit Fodé. « Fodé, tu es vivant ?»« Non, Rosine, malheureusement, je ne suis plus là. Mais j'ai oublié mon portefeuille dans la chambre 4. La gestionnaire l'a retrouvé en nettoyant, il y a de l'argent dedans. Prends-le et paye la facture d'électricité. Je ne veux pas qu'elle utilise mon argent n'importe comment. » Rosine se réveille en sursaut. Elle regarde l'heure, 23h30. Elle murmure « Fodé, est-ce que tu viens de me parler ou c'était juste un rêve ?» Mais elle décide quand même de prendre son téléphone et d'appeler Simon. « Simon, j'ai fait un rêve. Je suis sûr que c'était un signe. Il faut qu'on aille à l'hôtel maintenant. » Simon répond sans hésiter. « D'accord, attends-moi, j'arrive. » Quelques minutes plus tard, Simon la récupère en taxi. « On ne peut pas y aller comme ça, il nous faut un plan. » « Tu as raison, j'appelle l'officier Benoît. »« Allô, officier, j'ai besoin de vous s'il vous plaît, devant l'hôtel maintenant. » Benoît répond « D'accord, j'arrive rapidement. » Quelques minutes plus tard, Benoît les rejoint. « Quel est le plan ?» demande-t-il. Rosine répond « La première chose, c'est de parler à la gestionnaire. Elle semble vulnérable. Dites-lui que vous savez qu'elle n'y est pour rien et que vous savez qu'elle a le portefeuille. Et que si elle coopère, elle pourra peut-être s'en sortir. » Benoît répond « Très bien, j'y vais maintenant. » Il rentre discrètement dans l'hôtel sans faire de bruit et retrouve Sonia et lui dit « Je sais que vous m'avez menti tout à l'heure, mais je ne crois pas que vous soyez une mauvaise personne. Je peux vous aider. Et je sais aussi que vous avez le portefeuille de Fodé. » Sonia, surprise, répond par réflexe « Comment vous le savez ?» L'officier Benoît répond « Vous venez de me le confirmer. J'ai tout enregistré. Si vous ne voulez pas passer votre vie en prison, dites-moi la vérité. » Et là, Sonia craque. « Ce n'est pas moi. Ce sont mes frères. Ce sont eux qui tuent les clients pour notre mère car elle veut rajeunir. Elle a besoin de sang tout le temps. » À ce moment-là, Simon et Rosine entrent à leur tour. Benoît dit « Elle a tout avoué. Mais même avec ça, ce n'est pas suffisant. Il nous faut les prendre en flagrant délit. » Simon réagit « J'ai une idée. Je peux me faire passer pour un client. Je prends une chambre et quand ils viendront me tuer, vous intervenez, on les prend sur le fait. » Benoît approuve, excellente idée, j'appelle des renforts tout de suite. Alors, Simon s'installe dans l'une des chambres comme un client ordinaire. Sonia va prévenir ses frères, il y a un nouveau client, vous pouvez faire le travail. Pour Seydou et Suleiman, c'est une bonne nouvelle, ils montent rapidement. Mais ils ignorent que cette fois-ci, il s'agit d'un piège. Ils rentrent dans la chambre et tentent d'agresser Simon. Quand soudain, un groupe de policiers surgit. Ils sont arrêtés, pris la main dans le sac. Pendant ce temps, maman Bintou entend le vacarme, elle comprend que tout est fini, elle s'enfuit seule vers la forêt. Quelques heures plus tard, ces deux garçons avouent tous leurs crimes, y compris celui de Fodé. Ils passeront le reste de leur vie en prison. Quant à maman Bintou, sans ses fils, sans personne pour lui apporter du sang, elle va vieillir, dépérir et mourir seule, dans une petite maison perdue au fin fond de la forêt. Rosine et Simon retournent dans leur ville. Ensemble, ils feront le deuil de Fodé. Sonia, elle est enfin libre. Libre de sa famille, libre de recommencer une nouvelle vie, loin de tout ce qu'elle a déjà pu vivre. C'est bien de savoir économiser, mais il ne faut pas non plus se priver. Parfois, il faut aussi savoir se faire plaisir. Se détendre un peu, on n'a qu'une seule vie. Alors, autant en profiter. C'est ainsi que notre histoire s'achève. Rendez-vous demain soir pour une nouvelle histoire. Merci.